7h43 RFM matin, l'heure de l'invité. Notre invité ce matin, le directeur général de l'AS, Consortium Sénégalo-Turc, gestionnaire de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, Xavier Marie. Bonjour et bienvenue dans RFM matin. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, une semaine après l'ouverture de l'aéroport Blaise Diagne de Diass, ça décolle difficilement en tout cas. Déjà ce vendredi, une grève du syndicat des aiguilleurs du ciel au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe à l'AIBD ? Eh bien, aujourd'hui, nous déplorons effectivement une grève des aiguilleurs du ciel et nous sommes victimes de ce mouvement de grève de cette corporation. Donc je ne ferai pas de commentaires car car la SECNA est actuellement en cours de discussion avec ses contrôleurs. Mais jusqu'à maintenant, eh bien, au bout de 7 jours, nous avons constaté que les vols ont bien décollé, en toute sécurité, en toute sûreté, et les passagers sont partis heureux dans un nouvel environnement aéroportuaire. Mais l'on signale que des centaines de passagers ont été surpris à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass par cette grève. Ils ont même été sortis des avions sans plus d'explications. Sans plus d'explications, je pense que les choses ont été clairement expliquées. C'est effectivement cette nuit, le préavis de grève courait à partir de minuit, la nuit dernière jusqu'à minuit ce soir. Des dispositions avaient été prises par l'État du Sénégal pour pouvoir assurer la présence des contrôleurs dans la tour. Hélas, les contrôleurs n'ont pas fait décoller les avions, ni fait atterrir les avions. Et donc, les passagers qui étaient à bord d'un avion de Corsair, entre autres, ont été obligés de débarquer et sont actuellement en attente de nouvelles et puis de pouvoir repartir sur leur destination. Et comment expliquez-vous cette situation une semaine seulement après le démarrage des activités de l'aéroport ? Ça n'a rien à voir avec les activités de l'aéroport. Il s'agit d'un mouvement de grève d'une catégorie professionnelle qui sont les aiguilleurs du ciel, qui ont des revendications. Ils ont exprimé leurs revendications auprès de leur direction et aujourd'hui, force est de constater que les résultats ne sont pas là et que ils ont décidé de maintenir leur grève. De meilleures conditions de travail existent-ils ? Pour les contrôleurs du ciel, la société que je dirige, qui est la société HELAS, n'a rien à voir avec les contrôleurs du ciel. Nous sommes une société privée. Nous gérons l'aéroport et je préférais qu'on exprime plutôt le fait que le Sénégal aujourd'hui dispose d'un outil exceptionnel. C'est un des plus beaux aéroports d'Afrique de l'Ouest, peut-être même d'Afrique. Et il me plaît de constater que le changement d'aéroport s'est fait en quelques minutes et qu'il n'y a eu aucune interruption du trafic. Vendredi 7 dernier, je pense que c'est ça qu'il faut retenir plutôt que d'aller chercher ce qui ne marche pas. Vous trouverez toujours une ampoule. Mais nous ne vont pas dans vous trouverez toujours une ampoule qui ne marche pas. Je suis d'ailleurs très très étonné par l'énergie qui est déployée pour montrer ce qui ne va pas. Souvent des petites choses. En revanche, je pense qu'il faudrait déployer au moins la même énergie pour se réjouir de ce que le Sénégal a aujourd'hui, cet outil incroyable. Et comme je vous le disais, jeudi 7, le trafic est passé de Yoff à Diass sans interruption. Les passagers n'ont rien vu, les compagnies aériennes ont pu assurer leur vol. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de la vie aéroportuaire de Dakar au Sénégal. Donc je pense que grâce à cet outil aujourd'hui dont le Sénégal dispose, nous avons la possibilité de développer le trafic et au travers du développement de ce trafic, bien sûr, de booster l'économie, d'améliorer le tourisme, d'offrir une image au Sénégal qui est très positive. Vous savez, quand vous voyagez, la première image d'un pays, c'est son aéroport. Imaginez maintenant l'image qu'ont les passagers quand ils arrivent au Sénégal. C'est une image très très positive du pays. C'est aussi la dernière image quand vous quittez le pays et vous partez avec un bon souvenir. C'est ça qui est important. Même si l'on ne peut pas occulter ces choses-là qui vont avec. Bien sûr, j'en suis vraiment navré. Encore une fois, nous sommes victimes, tout comme les passagers de cette situation. J'espère qu'elle va s'améliorer très rapidement. Je le souhaite de tout mon cœur. Que chacun retrouve, que toutes les parties trouvent un accord et qu'on puisse faire voler les avions et faire partir et arriver nos passagers. Pas que cette grève, beaucoup d'impairs ont été notés, signalés en tout cas par certains. On en parlera dans RFM matin. Pour certains, on a précipité les choses. On est allé trop vite. On pouvait attendre pour l'ouverture de l'aéroport. Je pense qu'on a suffisamment attendu pour ouvrir cet aéroport. C'était dommage de se priver du plaisir d'avoir un outil performant. Précipité, non, je ne pense pas. Les choses ont été faites, ont été bien mesurées, ont été bien managées. Effectivement, c'est comme quand vous aménagez une nouvelle maison, il y a toujours un peu de peinture à faire où il y a une ampoule qui ne marche pas, c'est évident. Mais d'une manière générale, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, le trafic a pu s'écouler en toute sécurité et en toute sûreté. Il y a eu quelques petits dysfonctionnements, mais qui sont dus à un nouvel établissement. Vous savez, c'est une grosse machine, un aéroport. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'acteurs qui doivent travailler ensemble, qui arrivent à travailler ensemble,
quelquefois, on n'a pas tous ces repères parce qu'on est dans un nouvel environnement. Mais je pense que globalement, il faut dire quand même que cet aéroport est fonctionnel. Il a pu fonctionner, il a pu démarrer. Encore une fois, jeudi 7, le dernier avion s'est posé à Yoff en fin de matinée et le premier est arrivé, Air Côte d'Ivoire est arrivé à 14h35 sans encombre. Et nous étions très très heureux d'accueillir les passagers d'Abidjan. Dans quelle catégorie classeriez-vous l'aéroport international Blaise Diagne de Diass ? Dans la catégorie des aéroports qui ont un potentiel d'avenir, un potentiel de développement. Aujourd'hui, nous sommes sur une installation qui peut accueillir 3 millions de passagers en termes de capacité pour un trafic qui est de 2 millions. Donc nous avons une bien meilleure capacité que ce que nous avions à Yoff jusqu'à maintenant. C'est un aéroport qui est moderne, qui est d'une architecture très sympathique et très 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 fonctionnelle. Et les matériaux, les équipements qui sont à disposition des passagers et des compagnies sont tous des équipements et des matériaux de qualité. Donc il n'y a pas de raison pour que cet aéroport ne fonctionne pas correctement. Donc c'est un des plus beaux aéroports, c'est un des aéroports les plus fonctionnels d'Afrique de l'Ouest. Sa vocation aussi, c'est d'être un hub, c'est-à-dire d'être une plateforme pivot qui permettra d'accueillir des vols de la région et ensuite de pouvoir transférer les passagers sur d'autres vols et évidemment sur des vols intercontinentaux. Donc je pense que cet aéroport a un bon potentiel d'avenir et c'est un aéroport qui va compter dans l'Afrique de l'Ouest dans le futur. Seulement pour l'heure, on le dit, certaines compagnies refusent de se poser à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. L'on cite par exemple Lufthansa qui évoquerait une absence de certification de l'IATA que dont l'aéroport ne disposerait pas. À quand cette certification ? Alors je pense qu'on parle d'une certification autour du carburant. À ma connaissance, c'est ce qui a poussé Lufthansa à changer la désignation de ses vols pendant une période temporaire. Cette certification est en cours puisque nous avons déjà reçu des auditeurs et nous allons les recevoir bientôt. Mais à part Lufthansa, qui opère un vol cargo, qui a fait ce choix, toutes les autres compagnies viennent à Diass. Depuis l'ouverture, le SMCADI, qui est l'opérateur qui livre le carburant, a livré plus de 2,5 millions de litres de kérosène dans les avions. Je comprends que vous soyez intéressé par le cas de Lufthansa, mais encore une fois, je déplore qu'on ne mette pas en évidence le fait que tout le monde est venu et que tout le monde peut charger le carburant. Certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques petits réglages à terminer. Donc, nous avons encore un réseau, excusez-moi, ça va devenir un peu technique, mais je vais rester le plus simple possible. Nous avons un réseau de tuyaux qui s'appelle le réseau hydrant, qui va être en fonctionnement dans quelques jours. Et une fois que ce réseau sera mis en fonctionnement, le chargement des avions sera beaucoup plus rapide. Et donc, Lufthansa, comme les autres avions, pourront être chargés dans des temps, je dirais, bien meilleurs. Donc, à part Lufthansa, qui a fait ce choix, et nous faisons tout pour que Lufthansa nous rejoigne très très rapidement. Les autres compagnies viennent, et donc les certifications sont en cours d'obtention. En tout cas, aujourd'hui, force est de reconnaître que l'opérateur de carburant livre un carburant qui est de très bonne qualité, et dans l'avenir le livrera dans des temps de livraison qui seront meilleurs que ceux qu'il produit aujourd'hui. Mais quel délai vous fixez-vous pour l'obtention de cette certification ? Quelques jours. Ce week-end, peut-être. On verra. Alors, vous avez évoqué les cuves de kérosène. Quand est-ce que ces cuves seront prêtes ? Elles sont prêtes. Ah oui ? Elles sont prêtes. 2,5 millions de litres livrés, ça ne se fait pas sans cuves de kérosène, évidemment. Par citerne pour certains. Alors, par citerne, je suppose que vous parlez des camions. Camions, oui. Camions, citerne. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, je vous rassure. Ça fait quelques années que je suis dans le milieu aéroportuaire et je viens d'aéroports où la livraison des avions ne se faisait que par camion-citerne. Je pense qu'il ne faut pas confondre. L'approvisionnement de l'aéroport depuis le port de Dakar se fait par camion-citerne, évidemment. Je sais qu'il y a des projets de pipe qui sont en cours, mais c'est pour les années qui viennent. J'ai bon espoir de voir ces projets arriver à leur terme. En revanche, pour ce qui est de la livraison entre le stockage de l'aéroport qui est fait dans des citernes et l'avion, aujourd'hui, effectivement, nous utilisons des camions pour pouvoir approvisionner, pour pouvoir amener le carburant et le pomper à l'intérieur de l'avion. C'est une situation qui est tout à fait normale, et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas mettre ça en évidence comme étant quelque chose d'anormal. C'est un fonctionnement normal des aéroports.
Xavier Marie, directeur général de l'AS Consortium Sénégalo-Turc, gestionnaire de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. L'on évoque également le problème du fret. Qu'en est-il réellement? Le problème du fret. Aujourd'hui, nos installations, ça fait partie des définitions, ne sont pas complètement terminées. Nous avons une installation qui est à la porte de l'aéroport qui s'appelle Cargo Village, qui est en train de terminer la construction de ces installations. Donc nous avons mis en place des solutions temporaires. Il a été mis en place et nous y avons contribué, des solutions temporaires. Donc effectivement, ces solutions temporaires ne sont pas optimales. Et cependant, nous arrivons à traiter du fret. Notre volonté est d'arriver très très rapidement à terminer toute cette chaîne de production, je dirais, de manière à pouvoir assurer l'import et l'export, surtout des marchandises sénégalaises à l'exportation, qui est un pan important de l'économie sénégalaise. Au final, beaucoup de choses pas à point à l'AIBD. Je pense que c'est tout à fait normal pour un aéroport de cette taille-là, et tout est en cours d'amélioration. Alors, qu'est-ce que ça coûte de voir le fret atterrir sur d'autres aéroports, par exemple, comme tout n'est pas encore prêt à ce niveau? Nous avons du fret qui arrive à l'aéroport. Je vous le répète, on n'est pas en absence totale de fret, c'est faux. Nous avons du fret qui se pose à l'aéroport, et donc aujourd'hui, certaines compagnies, comme on en a parlé tout à l'heure, Lufthansa a fait des choix, mais aujourd'hui le fret est tout à fait opérationnel à l'aéroport. Nous avons quelques améliorations à faire dans la finition des bâtiments, mais aujourd'hui l'aéroport du côté fret est opérationnel. C'est pas difficile de voir le fret être déchargé, par exemple, sous des bâches? Je vous ai dit, c'est une solution temporaire et qui correspond à une situation où il y a des travaux à finir dans l'installation de Cargo Village qui est à l'extérieur de l'aéroport. C'est pas l'aéroport lui-même. L'aéroport lui-même, tout est prêt. Notre cargo terminal est prêt, il fonctionne, il est beau, il est éclairé, il a une capacité de 50 000 tonnes de fret, ce qui permet d'accueillir plus de fret que nous n'en avons accueilli jusqu'à maintenant à Yoff. Donc nous avons les capacités pour pouvoir améliorer le trafic. Donc aujourd'hui l'aéroport, malgré certains éléments qui l'entourent, il s'agit de Cargo Village, il s'agit aujourd'hui de la grève des aiguilleurs du ciel, l'aéroport lui est en fonctionnement. Qu'est-ce que vous dites pour rassurer ces passagers qui s'inquiètent? Ils s'inquiètent de quoi? S'inquiètent de ne pas voir le fret être à point. Ça leur pose problème. Alors les passagers, je ne sais pas, mais les opérateurs de fret certainement, parce que et même les opérateurs également qui ont rencontré l'APIX récemment. Les opérateurs de fret effectivement peuvent aujourd'hui exprimer une inquiétude. Mon devoir est de les rassurer, non pas par un simple discours, mais par la mise en place d'installations et de procédures. Donc nous travaillons à ce sujet, et tout sera mis en place pour que le fret soit importable et exportable très rapidement. Encore une fois, aujourd'hui, nous faisons des expéditions de fret. En ce qui concerne les passagers, mis à part le mouvement de grève dont nous sommes victimes, encore une fois je le répète, nous sommes victimes aujourd'hui, les passagers n'ont aucune raison de s'inquiéter. Les installations sont en fonctionnement, je le répète, les services sont là. Nous avons une aérogare qui fait 42 000 m² sur 2 étages, qui, pour la première fois au Sénégal, est équipée de passerelles télescopiques qui permet l'embarquement et le débarquement des passagers très très facilement. Nous avons fixé un niveau de qualité de service qui est très élevé, et donc qui se juge tout simplement par l'espace vital qui est réservé à chaque passager. Nous avons un magasin duty-free qui est d'une qualité vraiment remarquable, et nous avons constaté depuis le début de la semaine que les ventes duty-free ont augmenté considérablement par rapport à ce qui se faisait à Yoff, environ 25 à 30% de plus. En termes de restauration aussi, nous avons mis en place un petit bar-restaurant en zone publique, donc les gens peuvent attendre de manière très sympathique, et en salle d'embarquement, il y a aussi un produit équivalent qui sera amélioré bientôt par un food court, donc on pourra se restaurer très correctement avant de prendre l'avion. Et enfin, les passagers qui partent et qui sont en classe business, eux disposent de salons VIP, et donc avec un espace qui leur est réservé, avec un très bon niveau de confort et de service pour pouvoir avant de pouvoir embarquer dans l'avion. Un cri du cœur sur cette antenne, un cri du cœur de Sénégalais vivant en Italie qui ne peuvent pas rapatrier les corps de certaines personnes de leurs parents décédés.
J'ai été informé de cette situation que j'ai du mal à comprendre, puisque nous avons eu des corps qui sont arrivés au Sénégal et qui sont repartis du Sénégal. Donc notre installation fonctionne. J'ignore pour quelle raison cette famille vit cette malheureuse expérience. Ça doit être très difficile pour eux et je le comprends. Je vais donc avec mes équipes et les services appropriés, nous allons faire nos investigations sur cette situation qui pour nous semble quand même incompréhensible. Alors, avant de terminer, il nous reste moins de 2 minutes. En quoi l'aéroport international Blaise Diagne de Diass est meilleur que l'aéroport de Dakar, l'aéroport Léopold Sédar Senghor? Comme je vous l'exprimais tout à l'heure, il a des atouts qui sont indéniables, surtout en termes d'équipement et de qualité de service. La séparation des flux, de l'espace vital, des équipements modernes, des capacités qui sont bien plus importantes, aussi des services qui sont tout à fait appropriés aux standards, qui sont tout à fait en lien avec les standards internationaux. Et donc aujourd'hui, nous souhaitons qu'une personne qui arrive à l'aéroport de Dakar retrouve ce qu'il a l'habitude de retrouver sur les grands aéroports européens ou internationaux. Donc je pense que les gens qui ont fréquenté l'aéroport de Yoff et qui visitent maintenant l'aéroport de Diass peuvent juger de la différence par eux-mêmes. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci Xavier Marie, directeur général de l'AS, consortium sénégalo-turc, gestionnaire de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, qui a démarré ses activités il y a de cela une semaine.